Bonjour et bienvenue à tous. Si vous voyagez à travers le monde, l'une des choses que vous devez savoir est que chaque pays a ses propres coutumes. Ce qui serait considéré comme tout à fait normal en France ou au Canada, par exemple, pourrait être considéré comme impoli ou même très offensant dans une culture différente. Voici donc aujourd'hui 20 choses surprenantes que vous ne devriez jamais faire dans d'autres pays. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est peut-être difficile à comprendre, mais au Japon, vous ne devez pas laisser de pourboire. Les Japonais considèrent qu'il est normal d'offrir des services exceptionnels. Il n'est donc pas nécessaire de leur donner un pourboire. Vous ne froisserez pas forcément la sensibilité de quelqu'un en donnant un pourboire. Par contre, la chose à ne jamais faire au Japon est de pointer du doigt. Dans ce pays, désigner quelqu'un du doigt est considéré comme impoli car il s'agit d'un geste généralement dirigé vers des objets plutôt que vers des personnes. Toujours en ce qui concerne le Japon, bien qu'il ne soit pas illégal de faire des gestes de tendresse dans la rue, c'est un véritable faux pas de s'embrasser trop longtemps ou amoureusement en public. Du coup, gardez ces longs bisous pour la chambre d'hôtel. La gestuelle est souvent un excellent moyen de surmonter la barrière de la langue. Mais comme toutes les langues, elle peut parfois être interprétée de manière erronée. En Turquie par exemple, vous ne devez pas faire le signe OK, car cela signifie que vous pensez que l'autre personne est homosexuelle. Par ailleurs, vous devez faire attention à l'endroit où vous vous trouvez pour boire de l'alcool. Il est devenu illégal de boire ou d'être ivre en public dans la province de Bordeaux. Même être assis dans une voiture avec de l'alcool peut vous valoir une amende de 100 lire, soit environ 15 €. Et au cas où cela ne suffisait pas, vous ne devez jamais utiliser un cure-dent sans vous couvrir la bouche, mais aussi d'éviter de vous moucher en public, car ces deux gestes sont considérés comme très impolis. À la place, essayez de tamponner votre nez. Ces dernières années, la Suisse a vu affluer de plus en plus de randonneurs nus. Pour limiter l'enthousiasme croissant de ceux qui aiment être trop proches de la nature, les autorités suisses sont maintenant autorisées à les verbaliser. N'ayant pas de loi pour lutter contre la nudité en public, ils se basent sur celle relative à l'indécence publique. Un homme a ainsi été condamné à une amende de 100 francs suisses pour être passé près d'un pique-nique familial en tenue d'Adam. La décence commune mise à part, il ne fait aucun doute qu'il n'y a rien de moins attrayant que de se déshabiller dans la nature froide des Alpes. Dans la série des lois les plus difficiles à appliquer, on sait qu'il n'est pas très poli de faire pipi dans une piscine. Mais qu'en est-il de l'océan ? Qui pourrait croire que c'est un crime sans victime ? Eh bien, le Portugal. Cela signifie que pour ne pas être hors la loi dans ce pays, tous les nageurs pris d'une envie pressante devront sortir et trouver des toilettes. Je n'envie pas la personne qui doit vous attraper sur le fait. En Thaïlande, il est illégal de marcher sur de l'argent tout simplement parce que l'homme qui est représenté sur chaque billet n'est autre que le roi. Selon la loi, tout ce qui est considéré comme dégradant pour la famille royale peut constituer un délit. Cela signifie donc que si vous laissez tomber votre argent au marché, vous ne pourrez pas mettre votre pied dessus pour l'empêcher de s'envoler. Le gouvernement thaïlandais a aussi d'autres pouvoirs. Par exemple, au cours d'un récent coup d'état militaire, le salut à 3 doigts de Hunger Games a gagné en popularité auprès des manifestants. Ce geste a finalement été rendu illégal et 5 personnes ont même été arrêtées pour l'avoir fait. Par ailleurs, si vous vous rendez en Thaïlande, vous devrez suivre de nombreuses autres coutumes. Entre autres, il ne faut jamais crier ou faire une scène en Asie du Sud-Est. Évitez également de poser les pieds sur quelque chose car selon les croyances bouddhistes, les pieds sont, sans parler de l'odeur, les parties les plus sales du corps et il est très choquant de les pointer vers quelqu'un. Quand vous faites quelque chose, vous ne pensez jamais à quelle main vous utilisez, mais en Inde, vous devrez y réfléchir. Ne passez jamais de l'argent, de la nourriture et ne serrez jamais la main de quelqu'un avec votre main gauche. Et il est très facile de comprendre pourquoi quand on sait que c'est celle qui est utilisée pour tout ce qui concerne les toilettes. En Inde, vous devrez également vous préparer pour une autre coutume. Le resquillage dans les files d'attente, couper la file ou doubler dans les queues extrêmement longues de l'Inde est le sport national. Lorsque vous êtes en vacances en Espagne, après une longue journée de bronzage, vous ne devez avoir qu'une envie, celle de faire une virée dans les bars locaux. Seulement, à Barcelone, vous devrez d'abord passer à l'hôtel pour vous changer, car la ville interdit aux gens de porter des bikinis hors de la plage. Cette règle visant à protéger la bienséance est assortie d'une amende immédiate de 650 $. Vous aimez peut-être votre corps bronzé par le soleil espagnol, mais vous devrez ne pas l'exhiber en ville. Sauf si bien sûr, vous voulez avoir des ennuis. Les fumeurs du monde seraient bien avisés d'éviter le Bhoutan, où sont appliquées les lois les plus strictes du monde sur les stupéfiants, interdisant jusqu'à la vente du tabac.
Son usage a été interdit depuis que le chef suprême l'a décrété en 1729, mais ce n'est qu'en 2004 que l'Assemblée nationale du Bhoutan en a interdit la vente dans tout le pays. Vous connaissez donc désormais le nom du premier pays non-fumeur. Dans certaines régions de la Chine, ce n'est pas un problème si vos yeux se sont révélés plus gros que votre ventre. Bien au contraire. En effet, il y est parfois considéré comme impoli de manger tout ce qui se trouve dans son assiette. Car cela indique que vous n'avez pas été nourri de manière suffisante. Essayez donc de toujours laisser un peu de nourriture pour montrer votre totale satisfaction. Par contre, en ce qui concerne les repas, et contrairement à la légende urbaine, il n'est pas d'usage de rôter pour montrer votre satisfaction. Dans le passé, lorsque la nourriture était rare, montrer que vous étiez plein à craquer démontrait la richesse de votre hôte. Mais cette époque-là est révolue. Pourquoi ne pas plutôt envoyer une carte de remerciement ? Dans certaines régions du Moyen-Orient, faites attention à votre tenue vestimentaire. La modestie est essentielle dans des pays comme l'Iran et l'Arabie Saoudite. Évitez de porter des vêtements moulants ou si vous êtes une femme, vous devrez parfois garder la tête couverte. En outre, boire de l'alcool dans certains pays comme la Jordanie doit se limiter à des bars agréés, à moins que vous ne souhaitiez avoir des ennuis. Quant à l'Arabie Saoudite, le Yémen et le Koweït, c'est totalement interdit en raison des règles religieuses strictes. Si vous vous y trouvez pendant le Ramadan, vous devez être respectueux. Les musulmans ne seront pas autorisés à manger ou à boire dans la journée, pendant le mois sacré. Et vous devrez donc éviter de manger en public. Et dans certains endroits, la loi est plus stricte que dans d'autres. Vous devez également savoir que la Saint-Valentin est interdite en Iran, car elle symbolise de nombreux aspects de la culture occidentale décadente. Mais cela n'a pas empêché de nombreux Iraniens de continuer à la célébrer. Le véritable amour trouve toujours un moyen. Depuis que l'administration du Tibet a été prise en charge par la République populaire de Chine, une loi très étrange y est appliquée. Désormais, dans la patrie du Dalai Lama, il est illégal de se réincarner sans permission. Le décret numéro 5 du Bureau des affaires religieuses de l'État a été adopté en 2007, afin de gérer et de contrôler la réincarnation des bouddhistes vivants. Alors que plus de 1000 personnes ont été officiellement réincarnées depuis, le gouvernement s'en est servi pour invalider les revendications d'innombrables personnes décédées qui sont revenues sans avoir été préalablement approuvées. No comment. Les Italiens sont connus pour leur café et ont beaucoup de règles à ce sujet. Il est difficile de commander un café blanc comme un cappuccino après le petit déjeuner. Cela ne vient pas de la douceur de la boisson mais du lait. Selon eux, ce dernier ne doit jamais être bu après un repas car il est supposé gâcher votre digestion. Vous ne devriez donc en boire qu'au petit déjeuner. Vous devez également vous méfier si vous êtes un amateur de plage. À Héraclée, près de Venise, il est interdit de construire des châteaux de sable. Selon le gouvernement local, il bloque le passage de la plage et des dunes pour les autres personnes. Pas très cool. Maintenant, voici une autre règle étrange. À Turin, réajuster votre entrejambe en public est une infraction, même si toucher cette partie de votre corps est traditionnellement associé à la chance. Les tribunaux estiment que cela va à l'encontre de la décence commune. Nous ne parlons pas d'un ou deux gestes, mais d'une série de touchés au niveau de l'entrejambe. Pour l'histoire, un homme a même été reconnu coupable en 2006 de s'être touché ostensiblement les organes génitaux à travers ses vêtements. Donc gardez vos mains là où on peut les voir. Les chaussures à talons hauts ont été interdites dans le plus ancien monument de Grèce à cause des dégâts qu'ils provoquaient. Laissez-les donc à la maison, d'autant plus si vous voulez être à l'aise pour marcher sur les vieilles pierres. Les Grecs ont également beaucoup de mal à accepter que l'on montre son postérieur en public. Et si vous insistez pour adopter ce comportement stupide, vous risquez de vous voir infliger une lourde amende. Alors en montrant vos fesses sur l'acropole, tout en portant des talons aiguilles, vous obtiendrez au mieux une photo intéressante, au pire une double amende. Cela peut sembler amusant de nourrir les pigeons, mais cela pourrait vous causer des ennuis à San Francisco. Eh oui, là-bas c'est illégal. La loi vise à réduire leur population ainsi que les risques pour la santé liés à leur déjection. Les autorités ont même une ligne téléphonique spéciale pour obtenir des informations sur les jeteurs de miettes illicites. Et pour parler des pourboires, en Amérique en général, ils font une très grande partie du salaire des serveurs. En effet, ils gagnent en moyenne entre 5 et 12 $ de l'heure et ont évidemment besoin de plus de revenus. Donc contrairement au Japon, c'est un endroit où il faut absolument donner un pourboire. Vous devez également vous assurer de faire attention à vos manières là où la politesse est de rigueur. Dans certains États, ils se vantent de leurs bonnes manières et cela y est même un mode de vie. Des coutumes telles que Minnesota Nice, rendu célèbre par le film Fargo, se définissent par une politesse, une aversion pour la confrontation et une réticence à provoquer des problèmes. Donc soyez sympa, même si vous n'en avez pas envie. C'était 20 choses surprenantes que vous ne devriez jamais faire dans d'autres pays.
Laquelle de ces choses vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!